Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo où je vais faire la review de Noah The Best Final Chronicle 2020, show qui s'est déroulé le 6 décembre, donc c'était à 7h du matin. Évidemment, j'ai live parce que c'est Noah et c'est un très gros show, donc j'étais obligé de live, hein, voilà. C'est donc le dernier vraiment gros show de l'année, marquant, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, la fin de la 20e année de Pro Wrestling Noah. Et le show se déroulait au Yoyogi Seigun Gymnasium de Tokyo et était diffusé sur ABEMA TV. Donc on commence avec Kinya Okada contre Yasutaka Yano. C'est un match entre deux jeunes, voilà, deux jeunes de chez Noah. Victoire logique de Kinya Okada. C'était vraiment cool. J'ai mis 3,25. Franchement, pour des jeunes, les mecs se débrouillent bien. C'est fluide. Il n'y a pas de grosses erreurs à noter. Enfin, franchement, c'est très cool de les voir évoluer sur un ring. J'aime bien Yano. Ça dure 7 minutes, mais c'était vraiment bien. J'ai rien à reprocher au match. Voilà, c'est un bon 3,25, bon opener pour bien commencer le show. Voilà. C'était bien cool. Ensuite, Atsushi Kotoge, Daisuke Harada et Junta Miyawaki ont battu Aonio et Tadasuke en 9 minutes. Et c'est Daisuke Harada qui fait le tomber sur Tadasuke. Alors, le match était très cool. Franchement, j'ai vraiment bien aimé le match. J'ai mis 3,5. Et je trouve ça bien, finalement, de donner... Je ne m'attendais pas, mais je trouve ça bien d'avoir donné la victoire à Daisuke Harada pour vraiment consolider son règne de champion junior. Le mec a battu Kotaro Suzuki. Suzuki qui avait d'ailleurs un très long règne de champion junior. Et donc Harada gagne ce match, je suis très content pour lui, je m'attendais quand même à ce que Junta prenne le pin et qu'on nous donne par ce biais un nouveau challenger à Daisuke Harada pour le championnat junior, un nouveau et premier challenger du coup. Mais non, je pense que c'est ce qui a été bien fait. Tadasuke c'est l'homme le moins fort de, je dirais même de Congo tout court, hein, même pas que de ce trio là. Ouais, franchement c'était super. J'ai vraiment bien aimé les 9 minutes qu'on a eues, 3,5 et très bonne perf de Atsushi Kotoge également à noter. Junta Miyawaki a une belle séquence avec plein de dropkicks sur Aonio et Tadasuke, j'ai vraiment apprécié ça. Donc voilà. Ensuite, Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya et Masaki Tamiya ont battu Hajime Ohara, Seiki Yoshioka et Yohei. Ça a duré 9 minutes. C'était super cool, j'ai mis 3,75, j'ai failli mettre 4. T'as des excellentes séquences entre Katsuhiko Nakajima et Hajime Ohara, où c'est des kicks entre les deux mecs. Ohara, il résiste, Ohara. Finalement, c'est lui qui prend le pin par Nakajima. De toute façon, c'est les deux qui font le gros du match. T'as Yoshioka et Yohei qui font une super bonne perf. Soya qui fait une très bonne perf. Et même Masaki Tamiya n'a pas démérité dans ce match. Il y a juste un botch à un moment. C'est à Yoshioka et Yohei qui dive. Yoshioka dive sur Soya qui le reprend pour le claquer. Et t'as Yohei qui dive sur Kitamiya qui le reprend mal et qui le lâche et Yohei tombe au sol. Donc voilà, t'as un petit botch de la part de Masaki Tamiya pour rattraper Yohei dans un dive. Mais ça m'a pas sorti du match quoi qu'il en soit. Nakajima les kicks qui fout. Oh là là, c'est dingue. Pour moi, avec Kaito Ishida chez Dragon Gate, c'est le mec qui sort les meilleurs kicks au monde, hein, clairement. Ils ont tellement d'impact. Enfin voilà. T'as Soya et Kitamiya, ces deux excellents powerhouse. Ça, y a rien à dire. Enfin voilà. Et les trois juniors en face ne déméritent absolument pas et claquent une très bonne perf. J'aime beaucoup Seiki Yoshioka, j'aime beaucoup Yohei et j'aime beaucoup Hajime Ohara, donc ça aide. Mais j'aime beaucoup le côté assez excentrique de Yohei. Là, il l'a bien montré pendant ce match et c'était ouais, très cool à suivre. 3,75 et j'ai failli mettre 4. Ensuite, le match pour les Junior Heavyweight Tag Team Championships, Ayata et Yoshinari Ogawa ont défendu contre Kotaro Suzuki et Salvare de Oriente. Ça a duré 17 minutes. Alors, première chose, c'était trop long. C'était vraiment trop long. T'as des bons spots au début entre Ogawa et Suzuki. Ogawa, je le rappelle, 54 ans, le mec tape des perfs. Ça y va. Hein. À 54 ans, pour taper des perfs comme ça, il est chaud, Yoshinari Ogawa. Kotaro Suzuki fait un super début de match, même Salvare de Oriente est bien cool. À un moment, il y a un botch où il fait mal à un Hurricane Rana sur Ayata, il me semble, et Ayata c'est le Hurricane Rana quand même, enfin voilà. Mais Salvare de Oriente fait mal le Hurricane Rana, il attrape pas Ayata. Donc voilà, victoire d'Ayata et de Yoshinari Ogawa sur une fin qui m'a absolument déplu. C'est Salvare de Oriente qui trahit Kotaro Suzuki et qui aide Ogawa et Ayata à conserver les titres.
J'ai trouvé ça vraiment... Déjà, ça sort de nulle part, et c'est complètement overbooké, ça sert à rien. Enfin, même si après le match, du coup, on va voir qui est Salvatore Oriente qui enlève son masque, et c'est Yuya Suzumu. Yuya Suzumu, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un mec de chez Freedom, ce qui est très très cool. C'est catch chez les juniors du côté de Freedom, ça il fait pas de deathmatch. J'aime beaucoup Yuya Suzumu. C'est un excellent catcheur. C'était mon préféré chez Freedoms, et je suis content qu'il joigne Noah. Il a été 3 fois champion de junior chez Freedoms, je le rappelle. Mais voilà, très content de le voir. C'est un catcheur que j'aime beaucoup, donc voilà, ça me ravit de le voir en tout cas. Et du coup, on a Nozawa Rongai et Kendo Kashin qui arrivent, et ils serrent la main de Suzumu et Ogawa Hayata pour faire semblant comme quoi Ogawa, Hayata, Suzumu rejoignent le Sugiura-gun. Et finalement, Rongai et Kashin, ils les attaquent par derrière, et ils serrent la main de Suzuki, ils s'en vont avec Suzuki, et apparemment Suzuki va rejoindre le Sugiura-gun, je pense très fortement. Et Rongai et Kashin vont quant à eux avoir, je pense, une chance au championnat tag junior de chez Pro Wrestling Noah. L'après-match est cool, parce qu'il y a la révélation du Yuya Suzumu, mais en soi le match n'est pas spécialement à voir. Honnêtement, j'ai mis 3,25. Et oui, comme je disais, à part cette overbooking de fin et la longueur du match, il y a des séquences bien cool à voir en tout cas. Ensuite, on a Keno et Kazushi Sakuraba qui s'affrontaient donc pour le JHI National Championship, et c'est finalement Keno qui a conservé son titre. Le match, j'ai mis 3,75. Alors le match dure 10 minutes, c'est du très très bon catch. C'est un peu, vous savez, dans le style MMA, t'as des kicks, des trucs au sol, enfin voilà, le combat se passe majoritairement au sol d'ailleurs. C'est des super séquences. Ouais, Keno il résiste clairement à Sakuraba dans son style. J'ai bien aimé ce Keno qui rentre dans le style de Sakuraba et qui résiste, qui domine même. T'as des très bonnes séquences, voilà. C'est très bon dans l'ensemble. Et t'as la fin qui arrive, et la fin est complètement abrupte, et elle vient de nulle part, et c'est complètement nul. Je mets 3,75 parce que quand même la qualité du match, faut pas déconner, hein. C'est super. Mais très triste de cette fin. T'as Keno Keno et Sakuraba qui sont au sol. T'as Keno qui fait un tombé spécial là, Sakuraba d'un seul coup, ça vient de nulle part. Et Keno qui conserve le titre. Alors je trouve ça con, parce que t'as Keno qui est quand même super fort. Il est quand même booké super fort, le Keno. Il est super fort. Il est leader de Congo, enfin co-leader avec Katsuhiko Nakajima du coup. Et il a besoin de ça pour battre Sakuraba. Sakuraba, je veux dire, le mec, il a 51 ans, bon, il est champion tag, il est bien booké, ok, mais ça va rien lui faire de perdre contre Keno clean. Et ouais, Keno, c'est limite un peu dégradant pour lui de devoir battre Sakuraba comme ça, quoi. À la fin, c'est vraiment de la merde. Le match est bon, heureusement, j'arrive à 3,75. C'est quand même mon quatrième match préféré du show, parce que je mets quand même le six-man avec Nakajima, Soya, Kitamiya contre Ohara, Yohei et Yoshioka devant. Mais en tout cas, très déçu de la fin, parce qu'ils auraient pu vraiment mieux amener ça, et ils auraient pu surtout faire 5 minutes de plus déjà, premièrement. C'était bien trop court, t'enlèves 5 minutes au junior tag et tu remets 5 minutes à ça, et ça équilibre un peu les choses, et ça les équilibre à mon avis de très belle manière. Ouais, j'adhère absolument pas à la fin. Et pourtant, c'est très rare que j'adhère pas aux fins chez Noah. Même si je suis difficile sur les fins, chez Noah, en général, c'est bien carré, bien ce qu'il faut. Et là, ça fait 2 matchs d'affilée auxquels j'adhère pas à la fin. Là, j'arrive à comment être un peu saoulé, même si le show est vraiment bon. Hein. Je suis toujours au-dessus de 3, quoi. Voilà. Donc voilà, conservation de Keno, et voilà, tout va bien. Enfin, par la fin. Du coup, 6ème match, Naomi Chimaru-Fuji, Keiji Muto, Yuko Miyamoto et Masakatsu Funaki contre Kaito Kiyomiya, Shuhei Taniguchi, Daiki Inaba et Yoshiki Inamura dans un 8-man tag team match. Et contrairement à ce que je pensais, c'est pas la Hems Alliance qui a gagné, c'est Kiyomiya, Inaba, Shuhei Taniguchi et Yoshiki Inamura. Et c'est Yoshiki Inamura qui a fait le tomber sur Yuko Miyamoto. Voilà, je suis très étonné de voir Yoshiki Inamura faire le pin. Je suis très content pour lui. Franchement, le match est super, j'ai pas de reproche à faire, à part que Muto a du mal à catcher. Enfin, voilà, c'est très solide en tout cas. Personnellement, j'ai mis 4. C'est mon 2e match préféré du show. T'as Kiyomiya qui fait une super perf. Kiyomiya, c'est un super babyface.
il est génial dans tout ce qu'il fait. Yoshiki Inamura, voilà, comme je disais, du coup, je pensais que ça allait être vraiment pas du tout un projet, mais... Enfin, c'est pas non plus un projet, mais là, il a une victoire. Je pensais qu'en quittant Congo, ça allait encore plus lui desservir, mais là, il commence à être intéressant, Inamura. Et il fait une belle perf aussi dans ce match, il faut pas oublier. Même Taniguchi fait une belle perf. J'aime Marufuji, pour moi, homme du match. Marufuji, wow. Marufuji, les kicks, les atémis, les coups de genoux, c'est dingue. Il te met de ses kicks, Marufuji, c'est wow. C'est exceptionnel. Marufuji, il fait encore une excellente perf. C'est celui qui me fait mettre 4, hein, clairement. Sans lui, je pense pas que je mets 4. Et le match est super bon, sur un bon rythme. Il y a tout qui est bien ficelé. Voilà, même Funaki fait une excellente perf. Alors que Funaki, c'est pas le plus jeune de tous, quoi. Enfin, même Muto, c'est pas le plus jeune de tous. Et Muto, il est pas bon. Il a 57 ans, je crois, Keiji Muto. Keiji Muto, qui, on le rappelle également, freelancer. Ça, je le rappelle. Ça, c'est important pour après. Mais ouais, du coup, Marufuji, excellente perf. Funaki, excellente perf. Daiki Naba, on le voit un peu moins. Mais bon, après, Daiki Naba, c'est peut-être le moins important en termes de booking du match. C'est pas un jeune non plus, il a 32 ans. Et Inamura, c'est celui, clairement, pour qui il fait ce match. Je pense qu'il va avoir un petit push. Pourquoi pas aller affronter Keno pour le national et perdre le match, évidemment, contre Keno. Mais voilà, un petit push pour Inamura, pourquoi pas. Et donc, on va désormais passer au main event. Go Shiozaki qui défend le titre GHC Heavyweight contre Takashi Sugiura. Et directement, les mecs te mettent dans l'ambiance. T'as le promo package. T'as le gros promo package. Où ils te racontent l'histoire entre Shiozaki et Sugiura. Sugiura qui est la bête noire de Shiozaki. Shiozaki qui est le visage de Noah. Et ils nous rappellent également que le lendemain de la mort de Mitsuharu Misawa, t'as Shiozaki qui prend le titre World, son premier titre World, et c'est Sugiura qui avait pris le titre World à Shiozaki un peu moins de 200 jours après cette prise de titre par Shiozaki. Et il te rappelle en plus avec toute l'année qui est tournée un peu avec des Misawa, Kobashi, des rappels, tout ça, cette année qui est vraiment tournée sur l'histoire de Noah, tu peux avoir que des rappels, voilà. Et c'est un promo package qui est génial. Enfin voilà, chez Noah, les promo packages de main event, ils sont à couper le souffle. T'as le promo package de Shiozaki Nakajima qui était absolument magnifique et qui était même pour moi meilleur que celui de Shiozaki Sugiura. Hein. Mais voilà, ensuite t'as les entrées, t'as déjà la pression. Enfin, c'est. Franchement, le match est dingue. Et les mecs se commencent, ils se regardent 10 secondes. Ils restent plantés 10 secondes et ils commencent. Prise de force. Derrière, t'as Shiozaki et Sugiura qui vont dans les cordes. En fait, le début, c'est un peu exactement l'inverse de Shiozaki contre Nakajima. Où t'as Sugiura qui domine Shiozaki dans les cordes. Et t'as Shiozaki qui dit à Sugiura... Enfin, en gros, il dit pas à Sugiura, mais il s'écarte les bras. Et il fait, genre pour Sugiura, que lui porte anatémie ou pas, il s'en fout. Et Sugiura, il fait rien. Et les deux reprennent le combat. Et t'avais vu ça avec Shiozaki Nakajima, sauf que c'était Shiozaki qui dominait. Et là, t'as ça, t'as exactement l'inverse de Shiozaki Sugiura, déjà ça m'a frappé fortement. Ensuite, t'as un combat qui est absolument fabuleux. Le match dure 51 minutes, c'est génial, il n'y a rien qui bouge, aucun botch, rien. Le selling, il est parfait. Le selling, mon dieu, c'est dingue. Tout est parfait, en fait c'est un match parfait. C'est un des matchs préférés de l'année, c'est mon 5e match préféré de l'année pour l'instant d'ailleurs. C'est waouh. Pour moi, c'est un gros 5+, hein. C'est dinguissime. C'est 51 minutes franchement, c'est un all-time classique ce match, c'est waouh. T'as du slugfest, t'as tout, t'as de la technique, t'as un moonsault, t'as Shiozaki qui veut faire il passera jamais le moonsault. Shiozaki, il veut faire le moonsault en référence à Kenta Kobashi sur Sugiura, et Sugiura le contre. Et Shiozaki, il tentera plus le moonsault derrière. Voilà. Et toutes les prises de Shiozaki, toutes les prises de finition d'habitude de Shiozaki ne marchent pas. Parce que t'as Sugiura qui se dégage d'une lariat. Et finalement, Sugiura perd sur la lariat, comme Nakajima avait perdu sur une Burning Lariat d'ailleurs, en référence à Kenta Kobashi là aussi. Et le match est sensationnel. C'est un moment dans le match, t'as une séquence, t'as Shiozaki qui est assis contre le coin, t'as Sugiura, il le bombarde d'avant-bras. T'as Sugiura, il lui fout des gros coups là. Et Shiozaki, il est complètement KO, il scelle comme un dieu. Shiozaki, c'est une machine. De toute façon, Shiozaki, c'est le catcheur de l'année.
c'est le match, il est absolument insane. C'est... Waouh. C'est un des meilleurs matchs de l'année, hein. C'est fabuleux, et ce match, pour moi, il établit définitivement Shiozaki comme le catcheur de l'année, mais aussi comme une légende de Pro Wrestling Noah, hein. Le match, il est incroyable, hein. C'est un masterpiece. Et vraiment, je croyais que, et un peu pendant le match, je croyais que Sugiura allait gagner, c'était tellement serré. Et même avant le match, hein, pour moi, c'était assez serré quand même, mais franchement, je pensais que Sugiura pouvait gagner le match. Et tout est absolument insane. Tout est absolument insane. C'est... le storytelling qui est génial. Et les 15 dernières minutes, c'est intense, mais comme jamais. C'est dingue. C'est les mecs s'échangent des avant-bras, des chops, des... Tout. T'as le même échange quasiment. Le Shiozaki Nakajima, c'était échange chop-kick, bah là t'as l'échange chop avant-bras. C'est dingue, c'est fou. J'ai le cul par terre, quoi. Waouh. Franchement, le match, c'est parfait. Le match est absolument parfait. J'ai rien à dire de mal sur le match, parce que tout est bien. Aucun botch, rien. Le selling est parfait. C'est 51 minutes, et on dirait que c'est 30 minutes. C'est... Enfin, même pas 30 minutes, même 20 minutes, je sais pas. Ça passe tellement vite, ce match, c'est... Waouh. Et c'est vraiment... Mais Sugiura, le mec, a 51 piges, et il claque cette perf, quoi. Waouh. C'est un match absolument dingue, qui est un des meilleurs matchs de l'année, et qui est... du coup, maintenant, dans mon top 5, t'as 3 matchs de Noah. Et t'as 3 matchs de Shiozaki aussi. Enfin voilà, ça conclut une année de Noah qui est absolument fabuleuse, ça conclut une année de Go Shiozaki qui est absolument fabuleuse, et Takashi Sugiura, waouh, dingue. Sa perf, franchement c'est dingue. Le storytelling, il est parfait. Voilà, je me répète, parce que je suis tellement en amour devant ce match que... Enfin, tu peux pas décrocher une seule seconde, hein. Je suis tellement dedans. C'est 51 minutes et c'est clairement à voir. Et il faut voir ce match. Il faut voir ce match une fois dans sa vie. C'est dingue. Franchement, si vous avez pas vu le match, si vous regardez pas Noah, faut aller voir ce match. Shiozaki Sugiura, c'est dingue. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Et voilà, et ça conclut le show. Et derrière, t'as Shiozaki qui fait sa promo, qui dit merci et tout. Et t'as Keiji Muto qui arrive et qui challenge Go Shiozaki pour le championnat GHC Heavyweight. Alors là, c'est ma peur. Là, c'est ma peur que Keiji Muto gagne le titre. Je pense pas qu'il le fera. Mais là, au début, j'ai eu une peur. Je me suis dit, merde. Mais non, c'est aucune chance que Muto gagne le titre. Franchement, aucune chance. Déjà, Muto est freelancer. Il apparaît très peu chez Noah. C'est pour les gros shows qu'il apparaît. Il n'y a aucun intérêt de lui donner les titres. Le mec a 57 balais, il s'est quasiment plus catché. Enfin voilà. Et techniquement, je pense que le match contre Shiozaki sera quand même très bon, hein, parce que c'est Shiozaki. Et voilà, j'ai même pas de doute, le match sera très bon. Et Muto gagnera pas le titre, ça c'est une certitude, parce que tu donnes le titre. Si tu fais un long règne d'un mec de 57 ans, c'est complètement nul. Et si tu fais un court règne du mec qui battra Shiozaki, c'est complètement nul. Donc, enfin voilà. Mais ouais, du coup, Muto challenge Shiozaki pour février au Nippon Budokan, qui va être le premier très gros show de l'année pour Noah, et j'attends ça avec impatience d'ailleurs. Et ce sera la prochaine défense de titre, du coup, de Go Shiozaki. Mais en tout cas, enfin voilà, et derrière, t'as Shiozaki, il fait sa promo, et il finit en disant « Je suis Noah, nous sommes Noah », et moi je gueule « Nous sommes Noah » avec lui, c'est waouh. C'est dingue. Noah, promotion de l'année, tout, c'est match de l'année, catcheur de l'année, c'est Noah, dingue. C'est une promotion de dingue. C'est le match Shiozaki Sugiura, c'est à voir absolument. À voir, franchement. C'est à voir une fois dans sa vie. Shiozaki Sugiura, c'est un all-time classique. C'est clairement le match qu'il faut voir. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, il faut aussi voir Shiozaki Nakajima, hein, du 22 novembre. Aussi. Qui est un des meilleurs matchs de tous les temps. Je le précise. Mais ouais, franchement, il faut voir ce match Shiozaki Sugiura et tu peux pas... en fait, je pense pas qu'il pouvait faire mieux, je m'attendais même à moins bien. J'ai eu au-dessus de ce que j'attendais. Donc, voilà. Alors que j'ai des hautes expectations, des hautes attentes quand c'est un main event Noah pour le titre World. Enfin, voilà. Mais en tout cas, clairement, c'était un très bon show. Un excellent show, même. Et le main event a coupé le souffle. Donc voilà, c'est clairement ce qu'il faut voir, c'est le main event. Le reste, à la limite, si vous avez le temps, le 8-man tag en pré-main event, voilà. Mais le main event, faut voir, absolument.
Et du coup, c'est ce qui conclut ce show Noah. Et c'est ce qui conclut cette vidéo également. Et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos sur Noah, sur DDT, sur le Japan, voilà. Et d'ici là, à la prochaine.